Monsieur le ministre, Madame de Gorsuch, à qui je souhaite une bonne fête. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler votre attention sur l'hôpital transfrontalier de Cerdagne. Cet hôpital, en fonctionnement depuis 2014, est cogéré par la Generalitat de Catalogne et le ministère français de la Santé. Il a été institué sous forme d'un GECT, Groupement européen de coopération territoriale, par la Convention du 26 avril 2010, signée par la France, l'Espagne et la Generalitat de Catalogne. Il est situé sur le territoire espagnol, sur la commune de Puigcerdà. Le personnel y est français et espagnol. Les patients viennent des deux pays, mais les prises en charge et les systèmes de santé y sont différents. Sa vocation première est de fournir des soins médicaux aux habitants de la vallée de Cerdagne, de part et d'autre de la frontière espagnole. Cela représente environ 30 000 personnes qui n'avaient pas jusqu'à là d'accès facile aux soins. En raison de sa situation dans les Pyrénées, à proximité des stations de ski espagnoles et françaises, ainsi que de centres de haute performance, l'hôpital de Cerdagne est devenu une référence en matière de médecine sportive et de montagne. Il s'agit d'un établissement de médecine chirurgie obstétrique, MCO, de proximité, doté d'un service d'urgence, d'un centre d'hémodialyse et d'un plateau technique complet. Il convient de mesurer la réalité d'un hôpital binational en l'absence à l'échelle européenne d'un cadre juridique intégré portant sur l'organisation et le fonctionnement de la santé transfrontalière. Le défi actuel est de progresser dans la coordination des deux systèmes de santé et d'améliorer la relation avec l'ensemble du réseau des soins. La réglementation sanitaire reste du domaine des droits nationaux. La santé est une compétence des États et relève davantage de coopération entre les États, à l'exception de certaines institutions européennes sanitaires. Ainsi, l'hôpital de Cerdagne, situé en territoire espagnol, obéit non seulement aux règles et dispositions juridiques du droit sanitaire espagnol, mais aussi à la réglementation économique et sociale en vigueur en Espagne. Cette situation explique pourquoi l'appropriation de l'hôpital par la partie française s'avère plus compliquée. De nombreux obstacles liés à l'existence de la frontière administrative et sanitaire ont dû être aussi résolus depuis la mise en œuvre de ce projet. On peut citer notamment la simplification des formalités liées au transport de corps entre l'Espagne et la France, décret 2017-1122 du 30 juin 2017, ou encore les problèmes de carte vitale pour les nouveau-nés français, ou le régime de la responsabilité médicale applicable dans un hôpital transfrontalier. Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur une problématique bien précise. Les patients français ne peuvent pas, contrairement aux patients espagnols, bénéficier d'un traitement de chimiothérapie dans cet hôpital. Ils doivent pour cela faire le trajet jusqu'à l'hôpital de Perpignan, alors qu'ils en sont très éloignés. Ils doivent 2 fois par semaine faire 4 heures d'aller-retour. Je souhaite donc savoir, Monsieur le ministre, où en est la convention de sites associés en oncologie qui est à l'étude avec le centre hospitalier de Perpignan et qui permettrait enfin d'assurer les chimiothérapies sur le plateau Cerdan. Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, merci de votre question. L'hôpital, vous l'avez rappelé, transfrontalier de Cerdagne est dans une situation inédite mais intéressante, puisqu'il est à ce jour le seul exemple de service public hospitalier transfrontalier en Europe. Et je sais d'ailleurs que sa création inspire des réflexions ailleurs dans d'autres régions françaises. Couvrant un territoire de 35 000 habitants et jusqu'à 100 000 l'été compte tenu de la fréquentation touristique, il assure des soins de court séjour, vous l'avez rappelé, en médecine, chirurgie obstétrique et possède un service d'urgence avec plus de 30 000 passages par an. Les prises en charge des patients sont réalisées grâce à la mise en commun de moyens humains et matériels, autant de la France que de l'Espagne. L'hôpital rend ainsi un service de proximité de qualité à cette population transfrontalière éloignée des grands centres urbains. S'agissant des orientations pour des activités de recours, celles-ci sont réglées par des conventions de coopération sanitaire vers les hôpitaux de Perpignan, Montpellier et Toulouse pour les patients français, Manresa et Barcelone pour les patients espagnols. L'hôpital de Cerdagne ne bénéficie pas de toutes les autorisations sanitaires et notamment celles de traitement du cancer. Depuis plus d'1 an, les autorités catalanes, et vous l'avez rappelé, ont néanmoins ouvert pour leurs patients la possibilité de pouvoir suivre des chimiothérapies au sein de l'hôpital de Cerdagne, notamment en permettant la préparation de cytotoxines par la pharmacie de l'hôpital.
Une convention de site associée pour les patients français avec le centre hospitalier de Perpignan est actuellement à l'étude. L'idée est d'y réaliser les primo-prescriptions avant de suivre le traitement complet à l'hôpital de Cerdagne. Cet accès aux soins de proximité est également travaillé pour les chimiothérapies orales par le centre hospitalier de Perpignan qui possède une antenne d'hospitalisation à domicile en Cerdagne française depuis le 1er septembre 2023. Nous espérons pouvoir concrétiser ces avancées dans le courant de cette année, en évitant ainsi les trajets par ambulance vers Perpignan pour les patients cerdans. Plus largement, je me réjouis de voir que ce projet sanitaire transfrontalier apporte la preuve que la coopération sanitaire transfrontalière peut se concrétiser avec de la confiance et avec pragmatisme. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée, c'est bon? Merci. Nous poursuivons. Madame Miadan est en train d'arriver au moment où je l'appelle. Vous voulez prendre la parole ou vous voulez que votre collègue Mireille Clapeau... C'est bon? Alors je vous donne la parole, Madame Miadan. Je vous en prie. Sinon, on inverse pour vous laisser souffler. Ah oui, écoutez, je veux bien. D'accord. Alors, Madame Clapeau, qui est déjà là,